Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo puisque je me suis rendu compte que ça fait quand même 3 semaines que j'avais pas posté. Je vous avoue que là, je suis à 3 jours de mes vacances et que ça devient très compliqué sur plein de plans différents. Je rentrerai pas forcément dans les détails sur cette vidéo, mais voilà, j'ai hâte d'être en vacances, de pouvoir me poser. J'ai pas mal de sujets sur lesquels réfléchir, que ce soit professionnel, personnel. Je dois faire le bilan sur pas mal de choses, mais à côté de ça, c'est une nouvelle année aussi qui va commencer d'ici 2 semaines et demie, 3 semaines, puisque Lana rentre à l'école. Donc aujourd'hui ça va être un petit sujet que je voulais aborder avec vous, puisque c'est la première fois que je m'occupe de ces fournitures scolaires, etc. Bon, vous me direz, commence par la petite maternelle, donc la liste de fournitures n'est pas très grande, mais j'ai trouvé des choses assez sympas, donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti. On commence par l'essentiel, le cartable. Donc je lui ai demandé ce qu'elle souhaitait en fait comme coloris, comme motif, etc. Et j'ai essayé de trouver ce à quoi correspondait tout ce qu'elle m'avait dit. Donc ces critères étaient le rose et les papillons. Donc voici celui que j'ai trouvé. Tadam! Il est trop cute. Ce que j'aime beaucoup dans ce sac, c'est qu'il se ferme aussi ici, donc autour du ventre. Ce qui est très pratique quand vous avez une fille qui est plutôt fluette, on va dire, pour bien que ça se maintienne sur le dos. Hyper pratique. Voilà un petit sac tout simple avec une poche devant et une poche également à l'intérieur. Voilà, de toute façon pour ce qu'elle aura à mettre dedans, ça sera complètement suffisant. Ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'on pouvait donc personnaliser ce petit sac. Donc j'ai fait noter Lana, comme ça j'aurai pas d'étiquette à mettre dedans, puisque ça c'est toute la question aussi. Savoir quelle marque utiliser pour les étiquettes sur les vêtements, sur les objets en général, etc. Donc je suis tombée chez Cultura sur ces petites étiquettes là. Donc par chance il y avait Lana, donc du coup j'en ai pris, il y en a 60, donc je pense que je pourrais noter par exemple sur des objets quelconques qu'elle pourrait emmener à l'école. Vous avez derrière l'exemple sur lesquels colle ce type d'étiquette, mais là la question c'est vraiment la question des tissus. Je suis en train de regarder un peu, j'ai vu des choses sur Instagram assez personnalisées et assez sympas qui résistent pas mal au lavage, mais je suis en pleine hésitation entre l'autocollant, le thermocollant ou alors le tampon. C'est une nouvelle chose a priori qui est sortie ces dernières années et qui fonctionne très bien. Donc j'hésite un peu parce que je me dis qu'après pour la revente des vêtements, on revend quand même pas mal de vêtements des enfants sur Vinted. Je sais pas ce qui est le mieux, donc à voir, je réfléchis encore sur le sujet. Il me reste peu de temps, mais il faut falloir que je me décide d'ailleurs assez rapidement. Donc parmi les choses à emmener sur la liste de fournitures, il y a ces petits chaussons hein, que tous ceux qui sont allés à l'école connaissent très bien. C'est les chaussons de gym, de PS, donc qui vont mettre lorsque soit il fait mauvais et du coup il faut enlever ses chaussures pour entrer dans la salle de classe, soit pour la gym. Donc c'est des mini chaussons que j'ai trouvé chez Decat. C'est tout simple parce que moi je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes, pas besoin d'aller chercher quelque chose de mirobolant à ce niveau-là. Ensuite il demandait aussi un gobelet au nom de votre enfant, puisque j'ai appris le pourquoi du comment. C'est tout simplement parce que tout le monde arrivait avec la Reine des Neiges ou le Pas de Patrouille et du coup personne n'arrivait à savoir à qui était le gobelet. Donc ils ont demandé depuis quelques temps que le nom apparaisse sur le gobelet. J'avais pas forcément envie de mettre une étiquette, donc du coup j'ai trouvé ça en magasin. Donc c'est Panda Team, c'est une marque qu'on connaissait puisque les enfants ont chacun eu le petit livre Lana et Lucas déjà. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal, au moins c'est incrusté dans le verre. Et puis cette matière là j'aime bien, c'est pas une matière plastique qui a le goût, etc. Donc je trouve ça plutôt pas mal pour les enfants. La capacité aussi est assez importante. Je l'ai prise pour Lucas pour l'année prochaine du coup, parce que comme ça c'était fait. Voilà, concernant les fournitures à amener, là aussi la question se pose de l'oreiller, parce que je sais pas si je vais amener un grand oreiller ou si je vais tout simplement amener un petit oreiller
de sieste de type comme vous pouvez avoir sur le canapé. Enfin voilà, comme ça, je pense que c'est assez c'est peut-être suffisant. La couverture, c'est une couverture qu'elle a eue, qu'on l'avait demandé sur notre liste de naissance quand Lana est née et qu'elle adore, que je lui mettrai dedans tout simplement avec eh bien, le doudou spécial école, puisqu'on va en prendre un spécial école, comme ça si elle l'oublie c'est pas grave, et la tutuche. Donc voilà concernant ses fournitures scolaires. Après côté look, je lui ai acheté 2-3 petits trucs, notamment ces petites barrettes que j'ai trouvées chez H&M, que je trouve assez sympa, qui faisait pas trop non plus flashy, etc. C'est des tons un peu doux, j'aime bien. C'est vrai que c'est très rose cette sélection, d'habitude je l'habille pas forcément en rose, mais ponctué d'autres vêtements, vous allez voir que c'est pas non plus la cata. Et puis ces superbes chaussures que j'ai trouvé chez Monoprix. Donc là en ce moment ils font vraiment des soldes de dingue. Je me suis aussi trouvé une paire de chaussures que je vous montrerai juste après, de sandales, mais ouais, elles sont trop canon en fait. Elles ont un côté irisé sur le dos de la chaussure. Les semelles sont assez épaisses et le devant un peu à la Nike Air, mais franchement elles sont trop canon. Le seul hic que j'ai pensé bien sûr après, c'est que ce sont des lacets et à mon avis à l'école ils acceptent pas les lacets, à mon avis ce sera que des scratchs, donc faut que je trouve une autre paire à mon avis sur Vinted ou autre à scratch, mais du même style, parce que je trouve que c'est vraiment cool. Ça va avec aussi bien une robe qu'un jean, enfin bref, je trouve ça vraiment canon et super moderne, surtout comparé aux choses que nous on a pu avoir quoi. Donc voilà concernant la rentrée de Lana, sinon bah elle est archi prête, hein, elle a 3 ans et demi, elle aura 4 ans en janvier, donc forcément ça commençait à titiller un peu de rentrer à l'école. Mais là ça y est, donc ça, elle fera sa rentrée le 2 septembre à 10 h, puisqu'elles le font en 2 parties. Ils sont 15 il me semble, donc du coup elle fait, la maîtresse fait 7 et 8 des groupes pour la première matinée. Et ensuite ils sont libres de revenir l'après-midi ou pas, comme un fonctionnement classique. Mais puisque je démarre dans l'histoire, voilà, je voulais en parler pour les personnes qui sont comme moi, où c'est leur première rentrée l'année prochaine. Enfin en septembre je veux dire. Et puis ben Lucas enchaînera de toute façon l'année suivante, donc j'espère que tout se passera bien. Ils sont dans une petite école, donc du coup ils seront tous les 2 ans ensemble, donc on verra ce que ça donne. On a hâte en tout cas de voir comment Lana va réagir et comment ça va se passer, mais bon franchement je me pose pas trop de soucis là-dessus. Donc voilà, écoutez, sinon j'ai pas repris la parole par ici parce que j'ai un programme de la semaine hyper chargé. Thomas a repris le travail, donc je m'occupe des enfants, même s'ils ont réussi à avoir un rythme mieux organisé on va dire. Forcément suite à une première année ils s'organisent mieux et ils arrivent à passer plus de temps avec nous. Donc on arrive à l'avoir quand même beaucoup plus à la maison, mais c'est plutôt les soirs et pas forcément les week-ends. Donc c'est vrai que les week-ends, moi ça reste des week-ends très intenses. Là on va être en vacances mercredi, donc j'ai trop hâte. Franchement j'en ai vraiment besoin. J'ai enchaîné mes 2 boulots, en fait j'ai démissionné en mars. Et la semaine, j'ai eu une semaine de battement entre mes 2 boulots et c'était franchement très compliqué de tenir jusque là, puisque le rythme est hyper dense dans mon nouveau travail. Plus l'aspect freelance que j'ai gardé à côté parce que je tenais quand même à avoir quelque chose à moi et pouvoir me diversifier aussi sur les missions que j'avais au quotidien. C'est important. Et puis bien entendu, comme vous le savez, j'aime bien être créative et avoir des projets de ce côté-là aussi. Là c'est complètement niette, je ne le temps de rien. J'avoue que là les siestes que les enfants font ou ne font pas, puisqu'ils ont décidé de moins en faire avec moi, je les passe à soit ranger la maison ou soit juste à dormir parce que je suis crevée. La semaine je profite aussi d'un nouveau rythme de sport, puisque en fait je me suis rendu compte que la salle de sport ne correspondait plus du tout à mes horaires, donc je vais probablement arrêter. Je suis en questionnement à ce sujet là, parce que je me suis mise à la course. Comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, on a des amis qui nous avaient inscrits en novembre pour un semi-marathon en Bourgogne, et en fait j'ai pris un peu la chose voilà, au sérieux, et du coup je cours 2 fois par semaine et c'est devenu quand même pas mal addictif cette histoire. Je pensais pas que ça allait être autant franchement, même si je pars pas de zéro. Je pense que j'avais quand même un bon niveau au lycée, donc c'est loin, mais il y a quand même des restes et du coup je progresse pas mal, je suis contente.
et j'avance à mon rythme. Bien sûr, c'est pas une compétition en moi toute seule, mais bon, forcément quand on fait souvent les mêmes trajets, etc., on se base sur le temps et on essaye de se challenger un peu quand même si c'est seul. L'idée c'est que là on essaye de faire une course en octobre avec Thomas, 10 km pour déjà commencer, et moi je verrai si du coup je m'inscris au semi-marathon ou au 10 km. J'ai pas envie en fait de me cramer parce que c'est quelque chose que j'aime bien et qui me libère de certaines émotions et j'aime beaucoup, donc du coup j'ai vraiment envie de faire la chose proprement. Donc si c'est pas le semi en novembre, ça sera un 10 km et ça sera très bien aussi. Mais en tout cas, je suis bien contente de m'être mise là-dedans et de pouvoir garder une certaine régularité en fait sur mes temps et mon avancement petit à petit. Là, ça fait je pense 3 mois maintenant que je cours 2 fois par semaine. Donc ça commence à faire pas mal et je suis contente. Je suis sur Strava les gars, donc ça veut tout dire. Non, je plaisante. Une copine qui m'a parlé de Strava, on fait que ça en parler. Forcément je travaille dans le sport outdoor, mais du coup je me suis mise dessus, non pas forcément pour montrer mes temps au monde entier, mais tout simplement pour moi pouvoir suivre ma progression, parce que j'ai une montre connectée mais qui n'est pas du tout performante. Voilà, elle m'indique simplement les indicateurs de base, mais c'est vrai que ce travail est un peu plus poussé à ce niveau-là, donc c'est plutôt sympa. Écoutez, donc je vais aller chercher ma paire de chez Monoprix que je voulais vous montrer juste avant. Je vais vous montrer aussi mes quelques accessoires de sport, puisque j'ai trouvé des trucs pas mal. C'est parti. Donc pour commencer dans l'ordre, donc mes sandales de chez Monoprix que j'ai achetées, les voici, elles sont trop belles. Franchement, je les ai vues, je me suis dit bon allez, bien sûr, c'était les fins de solde en fait. Donc vous avez en fait à partir de 2 articles 50%, sinon c'est 40% sur l'un à chaque fois. Donc celle-ci était à je crois 69,99 et je les ai vues, franchement j'ai craqué de suite. Je les ai même pas essayées en fait, je me suis dit bon de toute façon ce sera jamais ma taille. Comme par hasard c'était du 37, je me suis dit elles sont faites pour moi. Donc je les ai essayées rapidement, mais je savais très bien qu'elles allaient aller et elles sont mais d'un confort, mon dieu. J'ai l'impression d'être dans des chaussons. Je sais pas si vous voyez, donc c'est en daim. Elles sont plates comme ça. Et franchement, le détail en plus du C, comme clair, elles étaient faites pour moi, c'est tout. Donc je les aime trop. Voilà, et donc pour côté sport, donc petit reminder sur les personnes qui ne savent pas, qui sont novices comme moi, ne courez jamais avec des chaussures trop petites parce que moi j'ai des chaussures ASICS depuis, franchement ça doit faire une dizaine d'années que je les ai. Je les ai utilisées en fait peu ou en salle, donc en fait elles sont très peu usées. Et j'ai décidé en fait de partir courir avec ça, voilà, parce que je me suis dit si jamais je décide de pas courir plus que ça, j'ai pas envie d'investir dans des chaussures de course. Je voulais voir déjà si je tenais un peu sur la longueur, et c'est vrai qu'après une semaine, 2 semaines passées et tout, je voyais que j'avais quand même pas mal aux ongles de pied, notamment au gros orteil. Donc je me suis dit ouais, il faut que je fasse un truc, parce que si je garde cette cadence là, c'est quand même important d'avoir une bonne paire de chaussures. Bien sûr, c'est tombé pendant les soldes, donc ça c'était trop cool. Donc je suis allée chez Daygreave Sport et j'ai trouvé, donc Thomas m'avait conseillé la marque Brooks, que je connaissais pas du tout, mais qui est assez connue quand même dans le milieu, on va dire. Et donc j'ai pris ces petites chaussures et franchement, mais mon dieu, la différence entre l'amorti, je veux pas faire ma professionnelle parce que c'est pas le cas du tout, mais franchement, vous mettez des chaussures comme ça, mais c'est impressionnant. Vous voyez directement la différence, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous rebondissez en étant statique, quoi. C'est impressionnant. Enfin bref, moi je les trouve trop jolies. En plus, elles ont un coloris que j'aime bien. Elles sont assez épaisses du coup là. Et je les ai prises en 38, puisque pareil, on nous conseille de prendre une voire 2 pointures au-dessus de la nôtre. Moi je fais du 37 et du coup j'ai pris du 38. Et franchement elles sont parfaites, je suis trop contente, j'ai plus mal aux pieds, enfin tout va mieux. Même si du coup j'ai tellement attendu que je me suis cassé un ongle de pied, gros orteil gauche, et j'avoue que ça fait super mal. Je m'étais jamais cassé un ongle et là je vous avoue que je douille, pas forcément pendant la course etc, puisque du coup j'ai quand même continué la course malgré tout, parce que je le sens pas. J'ai aussi acheté des chaussettes qui sont trop cool, que j'ai trouvé chez Action.
C'est des chaussettes qui sont renforcées, c'est vous savez les petites soquettes, mais elles sont renforcées vers les orteils et elles ont le petit collant derrière le talon. Elles sont trop bien, j'en ai pris 2 paires, j'aurais dû en prendre 2 de plus. Elles valaient 2 €. J'essaierai de vous les retrouver peut-être pour vous montrer. Mais franchement pensez aux baskets si vous voulez faire sur le long terme bien sûr, parce que c'est quand même des chaussures qui valent 110 €. Moi je les ai eu à 55 du coup, parce qu'elles étaient à moins 50%. Mais voilà, c'est quand même un investissement quoi. Donc voilà, et puis sinon concernant ma brassière, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais j'avais eu cette brassière de chez Oceans Apart il y a maintenant 2 ans il me semble. C'est ma mère qui m'avait acheté l'ensemble avec le legging et le sweat. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est la meilleure brassière que j'ai. Donc si vous cherchez une brassière pour courir, c'est celle-ci. Et enfin la question du short, puisque moi je cours avec mon téléphone portable étant donné que je peux pas courir sans musique. J'ai des collègues qui arrivent à courir sans musique et je trouve ça assez impressionnant, surtout qu'elles courent pas les 6 km que moi je cours 2 fois par semaine quoi, mais des 10 km sans musique en écoutant juste les gens et les oiseaux siffler quoi. Donc bref, tout ça pour dire que je cherchais un short avec la poche intégrée, puisqu'il y a un brassard là avec vous pouvez mettre le téléphone, mais que j'avais en 3e quoi, donc mon téléphone dépasse de ça, c'est pas très pratique et j'avoue que quand on court c'est pas non plus l'idéal, même si il me sert pas trop non plus, mais c'était pas grave. Mais pareil, encore une fois je suis tombée dans les soldes et tout, et j'aime beaucoup la gamme de chez H&M en sport. J'aime beaucoup ce qu'ils font, vraiment ce qu'ils font c'est très joli déjà d'une, et puis très recherché. Donc du coup j'ai pris un short classique. Donc, vous savez c'est les shorts qui font crunch, mais alors quand vous courez ça s'entend, enfin perso moi j'y entends pas du tout. Hyper agréable puisque vous avez le cycliste en dessous en fait. Dans la jambe droite vous avez du coup cette poche là, tac, qui est pour moi juste indispensable pour faire rentrer un grand téléphone. Donc moi j'ai l'iPhone 14 Plus et il rentre mais aisément. D'ailleurs j'y mets aussi ma clé de voiture, puisqu'actuellement je pars en voiture pour pouvoir aller courir au frais. Sinon c'est impossible. D'habitude je pars directement depuis le travail et je reviens, mais là il fait beaucoup trop chaud pour pouvoir le faire, donc je cours autour d'un plan d'eau à l'abri en fait du soleil, sinon c'est pas possible. Mais je voulais quand même garder le rythme avant les vacances, puisque je sais que pendant 2 semaines ça va être compliqué d'aller courir, donc je voulais faire mon maximum avant ça. Donc j'y vais demain d'ailleurs, mais voilà, le petit short il est assez cool, il est tout noir, tout simple, mais moi j'aime bien. J'ai pris du L, j'aurais jamais dû prendre du L, j'aurais dû prendre du M, c'était largement suffisant. Donc bon écoutez, au moins je suis au large on va dire. Et voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. En termes de kilomètres et tout, je vous disais 6 km, c'est mon maximum que je fais. Je pense qu'en moyenne, dans la semaine, je fais 10 km, je fais 5 et 5. Ou 6 et 4, enfin ça dépend aussi la chaleur, ça dépend de si je suis fatiguée. Vraiment je mets pas forcément de pression, mais c'est vrai que j'aime bien faire mes petits 10 km par semaine. Et puis bah j'aimerais augmenter au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on verra aussi à la rentrée, puisque la saison d'hiver est quand même assez importante pour nous dans notre travail. Donc we'll see. En tout cas j'ai la forme physique, mais je commence à chuter niveau mental, donc j'ai vraiment hâte d'être mercredi soir. J'ai hâte de reprendre un peu d'énergie, du soleil, d'aller voir la mer, puisqu'on part à Sifour avec les enfants et ma maman pendant 1 semaine, de dimanche à dimanche. Donc je suis trop contente, trop happy d'aller voir la mer. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vue en plus. Et puis après on se fera une petite semaine à la maison tranquillou avant la rentrée. Voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a fait du bien d'avoir de mes nouvelles, puisque je vois qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent par ici et ça m'impressionne, puisque je poste, je fais mon maximum, mais c'est vrai que je suis pas très rigoureuse ces derniers temps. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite à tous un bel été. À très vite!